Nathalie Renaud, bonjour. Bonjour Annabelle. Soyez la bienvenue. Alors, vous êtes la présidente de l'AN 21, qui est une école qui est totalement en phase avec les enjeux du 21e siècle, puisque vous y dispensez des formations alors d'experts en cybersécurité, de développeurs, d'experts codeurs pluridisciplinaires. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors oui, évidemment, l'AN 21, ça veut dire Académie numérique du 21e siècle. Elle est dédiée à la formation de jeunes sur des métiers d'expertise en termes de développement, cybersécurité ou intelligence artificielle ou ERP. Très bien. Peut-on revenir sur la genèse de cette école? Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. 5 actionnaires, 5 fondateurs, 5 chefs d'entreprise directement confrontés aux difficultés que l'on a à recruter ce type de profil et donc une pénurie croissante sur le territoire français et donc l'idée de dire on ne forme pas assez, donc on monte une école pour combler ce manque de formation. Alors, on parle de formation. Quelle formation concrètement vous y dispensez? Comment ça se passe? Comment peut-on intégrer votre école? Alors, déjà à la base, on ne fait que de l'alternance sur 2 styles de parcours. Un parcours bachelor, on rentre bac+2. En une année, on devient un expert du développement avec une très bonne sensibilité à la cybersécurité. Deuxième type de parcours, 3 masters, on rentre en bac+3, on sort en bac+5 avec une double expertise. Ils seront tous des experts du développement et on y associe une autre discipline qui peut être la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou le RP. Qui dit alternance, dit partenariat avec entreprise. Donc, ils passent 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Qui dit alternance, dit obligation d'avoir un titre reconnu par l'État. Et pour ce faire, nous avons eu la chance de pouvoir signer un partenariat avec une école, l'ESEP, qui est basée à Angers, qui est une école d'ingénieurs, qui elle aussi forme des ingénieurs à l'informatique, au risque et à l'environnement. Très bien. Alors, quels sont les besoins des entreprises avec lesquelles vous travaillez, que vous connaissez bien? Alors, les besoins en chiffres, c'est exponentiel. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, on pensait qu'on aurait à peu près besoin de 110 000 développeurs sur 8 années entre 2012 et 2020. Pour vous donner une idée, en 2019, on a recruté entre 55 et 60 000 jeunes. 2020, on repart sur la même tendance exponentielle, donc effectivement, les besoins sont énormes. Très bien. Vous êtes dans une phase de développement qui est relativement ambitieuse, on peut se permettre de le dire, puisque vous souhaitez faire de Toulouse la capitale du numérique. Alors, comment comptez-vous vous y prendre? Alors, ambitieux mais modeste quand même. Alors, Toulouse est connue comme étant la capitale de l'aéronautique et du spatial. Qui dit ces 2 secteurs dit forcément beaucoup d'informatique, de systèmes embarqués, de sécurité. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'utiliser nos potentiels et d'aller encore plus loin et de faire de Toulouse la capitale numérique en s'appuyant sur des partenaires qui sont présents naturellement dans notre territoire, donc les grands groupes, mais aussi toutes les PME qui appartiennent à des clusters autour de ces métiers-là et qui sont nos partenaires, donc qui ouvrent des postes en alternance, mais qui viennent aussi dispenser des cours auprès de nos jeunes, qui dispensent des conférences pour que justement nos jeunes alternants soient en contact direct des entreprises et de la réalité de ces métiers. Très bien. Alors, quand on pense cybersécurité, des métiers liés au code, on pense à un public résolument masculin. Or, justement, comme vous êtes hyper tourné vers l'avenir, vous essayez de sensibiliser les femmes aussi à ces métiers-là. Oui, alors, témoignage de cette sensibilisation, la marraine de notre école est Nadia Pellefing, la vice-présidente de la région Occitanie, à double titre. Premier titre, elle croit effectivement à l'avenir du pôle numérique dans la région Occitanie, mais aussi parce qu'elle a une ambition, c'est d'attirer et de convaincre un grand nombre de jeunes femmes d'aller vers ces métiers-là. Alors comment ? Très en amont. Donc, nous allons dans les collèges, nous allons dans les lycées présenter à ces jeunes femmes les métiers de demain en essayant de les rendre, alors pas plus glamour, parce que voilà, attractifs, et essayer de casser l'image que l'on a du geek rivé derrière son ordinateur toute la journée. Qui vit en apnée sociale. Voilà. Tout à fait. On parle d'école, de collège. La question que je souhaite vous poser, c'est pensez-vous que demain, le code sera enseigné dès l'école primaire? Ou est-ce qu'il doit l'être?
Alors, pour être honnête, j'ai pas la réponse à votre question et puis j'ai pas la prétention de vous la donner. Ce que je sais, c'est que les générations qui arrivent devront apprendre à travailler avec toutes ces techniques et tous ces métiers. On ne doit pas en avoir peur, ça c'est clair. Par contre, il va falloir les intégrer et savoir travailler différemment. Je prends un exemple tout bête. Demain, on aura toujours besoin de notre baguette de pain croustillante à 8 heures du matin. Ça voudra dire qu'on aura toujours besoin de boulanger. Bien sûr. Mais le boulanger d'aujourd'hui n'est sans doute pas le boulanger de demain. Il va intégrer des techniques différentes, il va travailler différemment, mais en tout cas, il restera quand même un bon boulanger dont nous aurons toujours le plaisir de rentrer à la boutique. Très bien, c'est l'univers en fait qui va être bouleversé. C'est ça. Un message à faire passer pour celles et ceux qui vous regardent et qui vous écoutent. Un message positif, ce sont peut-être des métiers qui peuvent faire peur, numérique, cybersécurité, intelligence artificielle. On a tout à découvrir. Aujourd'hui, de ces métiers-là, on en connaît à peu près 20-30%. Donc, demain, on a un champ des possibles qui est largement ouvert, donc que du positif. Très bien, on va suivre votre aventure au sein de l'AN21 de très près. Merci beaucoup Nathalie Reynaud. Merci à vous Annabelle.